Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série sur le référencement e-commerce. Aujourd'hui, nous sommes avec un spécialiste de la création de contenu vidéo, photo et texte dans le milieu du surf. Il va nous expliquer son parcours et aussi le but, c'est de vous expliquer à vous comment on construit l'expertise, l'autorité et la confiance dans des fiches produits et dans le contenu qu'on produit. Bonjour Ludovic Lasserre, champion du monde toute catégorie de la vidéo, la photo Ouais. et le texte. Alors, je ne suis pas champion du monde dans toutes les disciplines. Mais Puis, tu as un beau parcours. ça fait à peu près 10 ans que je crée du contenu effectivement dans le milieu du surf. Alors, comme moi, j'ai commencé dans la vidéo. À l'époque, je vivais à La Réunion et je me suis mis à faire de la vidéo avec les copains. Je me suis formé un peu sur le tas, de manière autodidacte. Et voilà, je me suis retrouvé à travailler au début pour des petites entreprises et de plus en plus grosses jusqu'à travailler pour les plus grands. Donc, je travaille pour Nike, pour Red Bull, Monster, WSL, Quicksilver, Volcom, enfin toutes les boîtes, quoi. Et moi, mon parcours est plutôt original quand même, parce qu'à la base, donc, j'étais caméraman de surf. Donc, je filmais essentiellement que de l'action pour les vidéos, pour les marques, pour la publicité, etc. Et au fil des années, je suis devenu de plus en plus polyvalent, surtout parce que j'ai travaillé, et je travaille toujours, en tant que consultant pour l'équipe, qui a une section consacrée au sport de glisse qui s'appelle Adrénaline. Et au tout début d'Adrénaline, j'ai rencontré les responsables sur une compétition et on a discuté. Ça s'est plutôt bien passé. Et j'ai commencé à travailler avec eux sur des vidéos de résumé de compétition de surf. Et c'était les débuts d'Adrénaline et c'était plutôt intéressant. Et puis au fil des années, j'ai élargi ma palette avec de la photo et puis du texte, de plus en plus de textes et d'articles au fil des années, quoi. Donc, Alors, un vidéaste qui écrit, ça donne quoi? franchement, je pense pas être le plus grand écrivain de tous les temps, mais je pense que j'avais un niveau de français suffisant et j'ai pour habitude de parler et d'écrire assez simplement. Et je pense que c'est quelque chose qui parle et qui est facilement lisible, quoi. Donc voilà. Après, moi, j'avais une expertise dans le surf et c'était intéressant pour moi d'écrire des articles parce que de plus en plus, on a besoin d'aller vite et quand on sort une vidéo, quand on sort un article sur un sujet chaud, on a besoin d'écrire très rapidement les quelques lignes qui vont accompagner la vidéo ou la photo. Et c'est vrai que des fois, ça prenait trop de temps de faire appel à un journaliste ou autre chose. Et du coup, ils ont commencé à me faire confiance et à me dire est-ce que je pouvais écrire les quelques lignes au début et puis après les articles entiers. Et donc, oui, au début, c'est une certaine gymnastique, quoi. Au début, on est un peu rouillé, quoi, on a un peu de mal à écrire. Et puis, plus on écrit, plus c'est facile, j'ai envie de dire. Et comment tu faisais au début? Tu te servais du correcteur d'orthographe, tu appelais ta femme pour qu'elle te relise. Alors, ma femme, je l'ai fait souvent, hein. Elle a un bon niveau d'orthographe. J'ai fait ma mère aussi, qui a un bon niveau. Mais bon, déjà, il faut dire qu'un journaliste, enfin, moi, je suis pas journaliste, je suis consultant à l'équipe. Mais tu es quand même dans des bonnes conditions et ton article va être relu après. Ouais. Donc, ça évite déjà. Bon, après, il faut éviter d'avoir 3 fautes par phrase parce que ça devient compliqué. Mais c'est vrai qu'au début, tu as tendance à faire quelques fautes, mais plus tu écris honnêtement, et moins ça arrive. Et plus tu écris, plus tu prends une certaine habitude d'écrire, une certaine organisation, une expérience, quoi, tout simplement. Ouais. Et je pense qu'au début, je mettais pas mal de temps pour écrire un article, et maintenant, en 1 ou 2 heures, j'arrive à écrire des articles assez longs, quoi. Et Mais dis-moi comment ça a évolué alors le format vidéo?
On en Alors, parlait. moi, ben, j'ai connu la vidéo où on était sur des cassettes, hein. Ah, Donc, on avait des cassettes, on rentrait à la maison, on branchait le caméscope et on dérochait ce qu'on disait, on dérochait. C'était assez long, quoi, tu vois. Et maintenant, on est à l'opposé, quoi. Un- je vais prendre un exemple, hein, mais dans le milieu du surf, quand on couvre une compétition, s'il se passe un événement plutôt original, dès que l'événement a lieu, on déroche directement et on sort ça 10 minutes après sur le net, quoi. Donc, on est sur des délais rien à voir. Et puis, il faut savoir que quand on travaille, par exemple, pour WSL, qui est la ligue de surf professionnelle, il y a de nombreux médias à gérer, quoi. Forme de médias. Par exemple, on va faire une vidéo pour le Facebook, on va faire une vidéo pour le YouTube, on va faire une vidéo pour Instagram, pour la story. Enfin, c'est que des formats différents, que ce soit en termes d'image, de taille d'image, mais aussi en termes de durée, quoi. Donc, on refait les montages. Mais pareil, on a des gymnastiques. Au début, tu dis c'est pas possible, et à la fin, tu l'as fait tellement de fois que c'est une gymnastique que tu fais comme ça, quoi, sans stress, quoi. c'est un sacré boulot l'editing, hein. Tu travailles avec quoi comme Alors moi, matériel? je travaille avec tout, hein. J'ai fait du Premiere. Après, j'ai arrêté le Premiere. Je suis passé sur FCPX, Final Cut, parce que FCPX, c'était pas le plus évolué, mais c'était le plus rapide. Ouais. Et par exemple, quand je bosse pour WSL, moi, je suis caméraman, donc je filme toute la compète, la journée. Et après, j'ai 1 heure et demie pour faire le montage de toute la journée. Ah Donc, ouais. c'est vraiment une sacrée gymnastique. Et par exemple, tout est préparé, quoi. J'ai une bande son qui est préparée avec j'ai des repères sur la musique. En fait, je regarde même pas mes images. Je sais même pas ce que je mets dessus. Quand je filme, je fais une sélection et je mets des noirs juste après une bonne vague. Et quand je dérush, je regarde pas la vague. Je regarde, ah, il y a noir, c'est une bonne vague. Je la mets sur ma timeline. Et Ok. je fais ça toute la journée. Et j'ai des repères et tout. Du coup, ce qui paraît improbable pour certaines personnes de faire un montage en 1 heure et demie, pour moi, c'est juste de la gymnastique, quoi. Ouais, parce que tu as Et- expérimenté aussi quand même un oui, petit peu. voilà, j'ai Tu as, fait 10 années de ça, quoi. tes trucs, hein. Et, Je sais pas combien j'ai fait de compètes, mais j'en ai fait un nombre incalculable. et alors, c'est quoi le buzz? Alors le buzz, déjà, ça peut venir de plein de choses différentes. En vidéo, c'est souvent quelque chose qui est original, qui fait rire, hein. J'ai de nombreux exemples, hein. Je me souviens une année sur un Quicksilver Pro dans les Landes à Osgore. Ce qui avait le plus buzzé, c'était Keith Slater qui sortait de l'eau et les gens qui étaient tombés. Il y avait la vague, c'était marée haute et qui avaient été pris par une vague. Ben ça a fait rire beaucoup de gens et c'est ce qui a fait le, le plus de vues sur l'événement, quoi. Et c'est assez fréquent. J'ai pareil une autre anecdote, c'est au Portugal à Péniche où c'est un surfeur qui est dans le tube et qui prend limite une sardine dans la tête, quoi. Et donc moi j'avais filmé l'image et tout et ça pareil, ça avait fait un buzz, quoi. Et après les buzz, il y en a aussi au niveau de l'écriture, quoi. Alors c'est pas le buzz dont je suis le plus fier, ça c'est clair, Ah mais oui, fais-nous rêver. non, mais par exemple, moi j'utilise des outils de curation et notamment tu peux mettre des Google Alerts ou tu as d'autres outils qui sont payants ou gratuits qui te permettent de mettre des alertes en fonction de certains mots-clés de requêtes. Et je me souviens qu'une fois, je crois que c'était pendant un Quick Pro, pas peut-être il y a 2 ans, 2, 3 ans, je sais plus, et j'avais reçu une alerte comme quoi Shakira s'était mis au surf. Et du coup, j'avais écrit un article sur Shakira qui se mettait au surf. Et ça Énorme avait fait buzz. énormément de vues. Et ça, c'était une nouveauté dans la ligne éditoriale de l'équipe, tu me disais. Bon, c'est pas une nouveauté, mais c'est vrai que le fait de travailler, moi à l'époque, avec des outils de curation et des requêtes comme ça a évité. En fait, la news était passée sur Voici ou un truc comme ça, mais personne l'avait relevé dans le surf. Oui. Et moi, j'avais vu ça. C'était une période, c'était une journée, il n'y avait pas compète de surf et tout. Putain, on Oui, en tente, on va période voir. creuse, ça passe bien. Ouais, voilà. Après, il faut faire attention parce que forcément, quand tu mets une nouvelle comme ça, tu as plein de mauvais commentaires. Mais d'un côté, on est un média, quoi. On est un média et l'équipe, ils ont une partie abonnée, mais ils ont une partie où ils touchent de l'argent aussi de la publicité. Donc, plus tu as de monde qui va venir, qui va regarder l'article et lire l'article, plus tu vas gagner de l'argent, quoi. Il faut Donc de du tout dans un putaclic, média, quoi. oui, mais modérément, quoi.
Ouais, parce que tu peux tu peux faire un bad buzz aussi. Il faut pas franchir la limite, quoi. C'est pas toujours facile, hein. Après, moi, je connais certaines personnes qui me disent il n'y a jamais de bad buzz, hein. Ouais, il y a du buzz. Il y a du buzz, c'est tout, quoi. Donc, tu peux te prendre des commentaires exécrables et des choses comme ça. Et après, tu sais, quand tu écris pour l'équipe ou que tu fais des vidéos ou des photos pour l'équipe, tu es habitué aux mauvais commentaires. Tu en as toujours. Ah ouais, Tu en auras toujours un. Il faut s'habituer à ça, quoi. On s'y fait, quoi. ok. Et donc, Et et donc voilà, ouais. Donc, j'ai fait 10 années de création de contenu, beaucoup en vidéo. Et c'est vrai que les 3-4 dernières années, j'ai écrit quelques articles, hein, et pas que pour l'équipe, pour d'autres médias. Toujours dans la thématique surf, parce que c'est là où j'ai mon expertise. Mais j'ai écrit pas mal de petits articles, effectivement. texte, photo, vidéo, et tu en es arrivé à, du coup, construire ton e-commerce. Bah, bizarrement, c'est presque une suite logique, hein. Bah oui. Parce que en fait, un site internet, c'est quoi? C'est un CMS, une technique, tout ce qui est développement et tout. Il faut savoir que maintenant, avec les CMS, avec PrestaShop, WordPress et différentes choses, c'est de plus en plus facile quand même de créer son site. C'est des backlinks et c'est surtout du contenu, hein. Et très tôt, hein, il y a peut-être 5 ans, j'avais créé un site qui s'appelait iconsurf.fr. Et j'avais créé donc une sorte de média dans le surf, quoi. J'avais fait ça pendant 2-3 années et puis j'avais abandonné parce que ça me prenait trop de temps. Et je préférais me consacrer à la vidéo à l'époque. Mais finalement, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je vieillis quand même, hein. J'ai 40 ans. J'ai peut-être pas envie d'être encore caméraman de surf, tu vois, à 50 ans, aller faire toutes les compètes aux 4 coins du monde. Et peut-être qu'au bout d'un moment, je vais en avoir marre, quoi. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver une activité en parallèle, quoi. Donc, je voulais faire un e-commerce. Puis au début, j'ai voulu faire dans l'alimentaire et tout. Je me suis dit, waouh, je pense que c'est une grave erreur. Restons là où j'ai vraiment une expertise, le surf. Et donc, j'ai créé mon petit e-commerce comme ça au début. J'ai fait quasiment toutes les bêtises et erreurs possibles et inimaginables. C'est comme ça Et qu'on puis, apprend. voilà. Et puis, je me suis formé au SEO et c'est vrai que ça m'a ouvert les yeux sur la difficulté de ce métier. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à optimiser mon site de e-commerce. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'avais appris dans le passé, bah, c'était un vrai plus pour le e-commerce et pour cette activité-là. Parce que, comme je te dis, c'est le contenu, tout le monde le dit de toute façon, hein, Google, le contenu, c'est indispensable pour un site internet. Si tu fais un site internet qui il y a rien écrit sur tes pages, il n'y a pas de belles photos, il n'y a pas de vidéos, bah, tu feras rien de ton site, quoi. C'est aussi simple que Alors, ça, j'ai quoi. déjà vu ça sur des sites de marque de maillots de bain pour femmes et j'étais très surpris, hein. Ouais, mais c'est parce que derrière, il peut y avoir beaucoup de backlinks aussi, tu vois. Il y a aussi, il y en a qui passent leur mois à acheter je ne sais combien de backlinks. Non, non, mais c'était pas un site qui était visible, hein. C'était un site carte Ah, postale d'une marque ah, ok. Ouais. populaire chez nous qui fait des très jolis maillots de bain, mais qui est géré par des blogueuses mode. Et encore, Ouais, mais ça, si c'était c'était des possible il y a blogueuses 4-5 ans. mode. Maintenant, c'est de plus en plus difficile, hein. Ben, Maintenant, ils un vont site, en direct auprès de ceux qui connaissent leur marque. Ils font pas du oui, SEO. oui, oui. Mais même eux, hein, ils font attention maintenant. Si tu regardes les marques de maillots de bain de tout, ils essaient maintenant de mettre du contenu et du contenu pertinent, quoi. Ouais. Et alors toi, tu as développé ta boutique principalement autour de l'accessoire et des dérives de surf. C'est intéressant comment tu as structuré ton approche. Moi, j'avais vu dans les réseaux sociaux les vidéos de Vincent Duvignac, le lien avec la fiche produit et un petit texte expert. Tu peux Ouais, expliquer alors, comment tu mêles tout ça? ben, c'est simple, hein, c'est pareil. Quand on crée du contenu, il faut avoir une stratégie quelque part. On ne crée pas du contenu au hasard. Tiens, je vais faire ça comme ça. Donc moi, je me suis posé des questions par rapport à mon e-commerce. Je me suis dit, bon, je vais essayer de me rendre compte où c'est que je pourrais me placer avec les moyens que j'ai. Donc j'ai cherché pas mal de requêtes. J'ai fait un listing des requêtes qu'on retrouve sur tous les e-commerce dans le surf. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait une requête où je pouvais peut-être me placer plus facilement, c'était les dérives longboard à l'époque. Donc au début, je me suis dit, bah, je vais essayer de me placer en faisant des fautes d'orthographe. Tu vois.
Et j'ai commencé par les fautes d'orthographe, à me placer en créant du contenu avec des fautes d'orthographe dans les photos, tu vois, dans les balises alt, je mettais les fautes d'orthographe et des choses comme ça. Et après, je me suis dit, bon, je vais écrire un gros article de blog sur comment choisir sa dérive longboard, quoi. Et donc, j'ai fait ça, j'ai dû faire un texte de 1500 mots. Et tu vois, je l'ai bien organisé avec des balises sémantiques, H1, H2, H3, H4. Enfin, j'ai travaillé le texte. Ça m'a pris peut-être une matinée, j'en sais rien. Et bon, je l'ai mis en ligne. Il y a eu du monde qui a regardé. Puis bon, la première semaine, il ne s'est pas passé grand-chose, hein. Donc, j'ai un peu arrêté. Et puis finalement, je me suis rendu compte que 1 mois après, finalement, tous les clients, je commençais à vendre des dérives longboard. Et que ça venait de cet article-là. Les gens cherchaient comment choisir sa dérive longboard, ils tombaient sur cet article et du coup, ils découvraient ma boutique. Donc, je me suis dit, c'est intéressant quand même. Et du coup, après, je me suis mis à optimiser la page catégorie et certaines pages produits, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vendre des dérives. Et après, je me suis rendu compte que, par exemple, la marque que je vendais, de plus en plus de gens cherchaient cette marque. Donc, du coup, je dis, mais c'est intéressant de faire peut-être une fiche du fabricant. Et donc, j'ai fait une belle fiche de fabricant avec du texte, ce qui a fait venir du monde. Et d'ailleurs, c'est peut-être une des requêtes où je touche le plus de monde, quoi. Les gens, ils tapent, ils tombent sur mon texte, ils cherchent cette marque, ils tombent sur mon texte qui présente la marque et après, ils voient que je vends leurs dérives. Donc, ça m'a fait venir du monde comme ça. Et après, j'ai essayé de le faire sur d'autres produits et j'essaie de le faire de plus en plus. Après, le gros problème que j'ai, c'est que je fais beaucoup de choses et que je manque de temps. Ouais. Mais quand tu le fais bien. Et moi, ce que je trouve génial, cette approche vidéo qui va donner la preuve. Tu avais fait un texte pour mon site de surf sur les grosses vagues. Je ne sais plus qu'est-ce que c'était, quel matériel choisir pour le surf de gros, je Ouais. crois. Ou je ne sais plus si c'était les dérives. Mais on avait C'était mêlé vidéo, le texte, matériel. photo, matériel, hein. Ouais. Et en mêlant les trois, on avait le texte qui définissait clairement les options, les nuances, tout ce qui était vraiment de ton expertise, les photos qui mettaient en avant des produits et idéalement, on peut mettre des fiches produits aussi dans ces textes-là. Et la vidéo qui donnait la preuve et le côté humain, parce que tu avais mis en avant des riders qui utilisaient ces produits-là. Et moi, ce que je trouve génial, c'est justement ce triptyque texte, photo, vidéo. Et ce que je voulais te demander, c'est ce modèle-là, tu le fais parce que tu as une expertise dans le surf, mais est-ce que ce n'est pas la recette pour réussir n'importe quel business? Pour moi, clairement, oui, hein. Clairement, oui, hein. Je pense que c'est comme tu le disais très bien, hein, la photo et la vidéo, c'est une preuve. En fait, le texte, c'est souvent des réponses à des questions, à des titres ou des choses comme ça. Et ce qui va le démontrer, il y a les mots et puis il y a le visuel, quoi. Le fait de le voir, de voir la vidéo qui montre, qui prouve ce que tu dis, ça te donne un niveau d'expertise et une certaine confiance à l'acheteur. Donc, moi, je pense que c'est très important. C'est important parce que c'est une preuve. C'est important parce que visuellement, si tu as un texte de 1500 mots, sans photos, sans vidéo, ça peut faire peur, quoi, hein. Un texte comme ça, un blog comme ça permet d'aérer et de garder la captivité, l'audience tout au long de l'article. Donc, c'est très important. Et puis, la vidéo, ça permet aussi sur les réseaux sociaux d'attirer les gens sur ton article. C'est moi, je sais que quand j'écris un article, j'essaie de mettre une vidéo qui va les renvoyer sur l'article. Parce que sur Facebook, si je mets qu'un texte, je suis pas sûr que juste un titre, ça va les faire venir. Mais par contre, un titre avec une vidéo qui attire les lecteurs, oui. Là, je pense que les gens vont cliquer, vont aller voir ce qu'il y a dans l'article. Oui, c'est une bonne stratégie. Moi, je fais comme ça. C'est-à-dire que le texte que tu m'as fait, si je travaillais les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, je fais beaucoup de business sans travailler les réseaux sociaux, ce qui en soi est une bêtise, mais par faute de temps, on fait ce qu'on peut. Mais typiquement, le texte de 1500 mots, je l'égrène, mes vidéos, on les coupe, on égrène l'information pour la diffuser sur une période la plus longue possible. Et on peut Ouais. faire, si j'avais une ligne éditoriale sur le surf de gros, j'aurais fait la semaine sur le matériel à choisir
et tous les jours, j'aurais égrené ces informations. Après, ces vidéos, moi, pour parler notamment de celle de Vincent Duvignac sur les dérives de surf, elle était importante parce qu'en plus, c'est une marque qui n'était pas très connue à l'époque. Donc, c'est difficile. Le gars, bon, il voit que les dérives et tout, mais qu'est-ce qui lui dit que, bon, il a trouvé son modèle, très bien, mais qu'est-ce qui lui dit que la dérive, elle est de bonne qualité? Et c'est vrai que la vidéo, de voir un pro où tu vois visuellement et tu vois très bien le gars surfer avec ces dérives-là, c'est plutôt rassurant, quoi. Je pense que c'est ce qui va donner l'envie finale à la personne de les acheter, quoi. Si tu le vois en action avec les dérives, ça change tout, quoi. C'est le marketing du sport, ça. Hein. En Mais 2000, oui, on avait créé une marque de bodyboard. Si on n'avait pas eu des champions qu'on sponsorisait, on n'aurait jamais vendu une seule planche. tout le monde n'a pas la même stratégie, hein. On peut le voir, par exemple, au Lion, eux, ils n'ont pas du tout cette stratégie pour le coup. Eux, Ouais, ils prennent des ambassadeurs. Ils prennent pas des surfeurs de haut niveau, ils prennent des ambassadeurs, quoi. C'est une autre façon de. Mais par exemple, au Lion a aussi énormément quelque chose, que ce soit du texte, de la photo ou de la vidéo, il crée vraiment énormément de contenu. Ah oui? Ouais, oui. Ok. Je ne suis pas du tout intéressé à leur stratégie, mais c'est clair qu'ils ont un développement. Je peux te dire qu'ils mettent beaucoup d'argent dessus, hein. Après, créer du contenu comme ça, moi j'ai cette chance de savoir écrire, prendre des photos et faire de la vidéo. Donc c'est en ça que c'est vraiment une valeur ajoutée très importante. Mais c'est vrai que la difficulté du contenu, c'est le prix. Parce que par exemple, tu prends un caméraman, monteur et tout, ça peut te coûter, on va dire, vraiment minimum, c'est 200 € hors taxe et voire c'est plutôt dans les 400 €, tu vois, la journée. Ouais. Donc, quelqu'un qui va t'écrire un texte, franchement, ça va des fois dans les 100 €, tu vois, selon le nombre de mots. Un texte de 1000 mots, c'est 100 €, hein, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, C'est pas, et puis les c'est pas le photographes, courant. c'est pareil, hein. Et de quelqu'un qui n'est pas expert. Ouais. Donc, c'est le contenu, c'est l'arme fatale. Pourquoi tout le monde ne l'utilise pas? Parce que ça a un certain coût. Mais si tu as une expertise suffisante, tu perds pas grand-chose. Tu perds un peu de temps. Tu perds ton temps, ça c'est sûr. Il faut le faire. Il faut l'écrire et tout. Tu le paies pas, mais il faut le faire. Mais pour moi, un site de e-commerce qui se lance sans assez de texte ou peu de contenu, ça va être compliqué quand même. Surtout s'il se lance. S'il est là depuis des années, bon, il rajoute un peu de texte, ça va aller. Mais un nouveau site de e-commerce, sauf s'il est vraiment sur un marché de niche, j'ai eu le cas là récemment, un jeune homme qui a eu un marché de niche, mais je connaissais même pas, sur des baskets très spécifiques. La requête a été tapée 1700 fois par mois. Mais c'est Son pas site. EAF? Si, c'est ça. Mais je l'ai contacté aussi. Il m'a contacté, il demandait de l'aide. T'as vu Ouais. combien il cartonne? Je lui ai dit, mais mec, c'est tellement facile, tu as juste à écrire 400 mots, quoi. Et je crois qu'il est en Afrique, lui. Ah ouais? Je l'ai audité. Je lui ai donné 2-3 conseils. Mais je ne sais pas si tu as vu sur son site. Donc, pour recontextualiser, c'est des baskets à la mode. Ça vient de sortir. Lui et son concurrent se sont mis sur le créneau. Ils bossent avec Shopify. C'est des Ouais, dropshippers. Et ouais. je lui ai dit, mais c'est quoi ces avis que tu as sur ton site avec des photos de filles en Russie? Je lui ai dit, comment tu as fait ça? Tu as rentré à la main tous les avis? Il me dit, non, je me sers de Loox ou Loops. C'est un applicatif de Shopify et tous les avis sont faux. Ah ouais. Mais ça, je le vois souvent, Il ça n'y a aussi. pas de qui sommes-nous, le mec il se cache. Ah ouais. Non, mais après, moi, je suis pas allé aussi loin, tu vois. J'ai regardé, j'ai vu zéro backing, j'ai vu pas de texte, j'ai vu son concurrent, la même chose. Je lui ai dit, mais mec, c'est facile, t'écris 400 mots, c'est bon. T'écris C'est 400 bon, mots hein? sur chaque page et c'est bon. Mais on appelle ça les océans bleus. Et c'est Ah ouais? la spécificité des dropshippers. Il faudra que tu suives Abdel Webseller. Ok. Regarde-le sur les réseaux. Et j'ai vu une conférence de lui au SEO by Night à Bordeaux l'année dernière. Incroyable, hein. Le mec, il te vend des écrans, des vitres de protection de téléphone qui ne sont même pas sortis sur le marché.
Donc toi, tu achètes ton téléphone, tu vas le recevoir dans 3 semaines parce qu'il n'est pas prêt. Et lui, il t'a déjà vendu l'écran. Les mecs, ils se Bon, positionnent sur des océans bleus, quoi. C'est j'espère que ça fait pas trop de bruit. J'ai mes chiens qui boivent à côté, hein. Le bruit bizarre, c'était ça. c'est encore une autre manière de faire. Le gars, c'est du dropshipping. Il a un sourcing terrible en Asie. Mais là, c'était bizarre, ouais. Le coup de EAF, moi, je l'ai vu, Putain. ça. À un moment, je me suis dit, tu sais quoi, je vais monter un site, je vais finir premier en toutes 2 semaines. Puis j'étais, ouais, non, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête, hein. Mais ouais, sur des produits magiques, on n'a pas besoin de texte, hein. Le tout, c'est d'être là au bon Oui, moment. c'est sûr. Mais bon, de manière générale, quand même, tu as besoin d'écrire, quoi. C'est, Il faut le faire. Moi, je bosse pour un gars qui vend des voyages à Tahiti depuis 40 ans. Donc, quand ouais. il avait commencé, il n'y avait pas Internet. Et il ne s'est pas mis au diapason. Là, en l'occurrence, il a refondu son site. Il était dans la 5e sur Voyage Tahiti. Il est passé seconde page, là. Ça, c'est moche, hein. Mais Voilà. ses concurrents, ils sont passés devant parce qu'ils ont développé toute la partie informationnelle, la partie guide de voyage. Ils ont fait ça bien, dans les règles de l'art. Bah, dans le tourisme, tu vois, c'est des trucs qui marchent. Et puis, tu as longue traîne, hein, tu vois. Rien qu'au Pays Basque, tu peux faire un texte par ville, par fête, par sport, par champ, j'en sais rien. Si tu veux, la longue traîne, notamment, je crois, sur les agences de tourisme et de voyage, c'est un truc qui marche bien, quoi. J'avais vu, pareil, quelques conférences où les gars faisaient sur toutes les villes du Nil, quoi. Et en Ouais, disant, il y en a bien qui va taper ça. Ouais. Et ça marchait plutôt bien, hein. ok. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup, Ludo, pour cette Mais de rien. présentation, ces conseils. Je te souhaite Mais un de bon rien. confinement. Ouais, c'est long. Ouais, ça pique, hein. Ouais, ça pique un peu. Merci. Allez, salut. À bientôt, Ludo. Ciao. Bye. Ciao, bye.